Könlümün sevgili mehbub məniyəm. Füzuli bizimdir. Cebrail bizimdir. Zengilan bizimdir. Qubadlı bizimdir. Ağdam bizimdir. Laçin bizimdir. Kəlbəcər bizimdir. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan. Le 8 novembre 2020 est un jour commémorant la libération de la ville azerbaïdjanaise de Choucha, qui est devenue par la suite la capitale culturelle de l'État. Ce jour est également le jour de la victoire de l'Azerbaïdjan, symbole de l'indépendance, de la souveraineté, de la force et de la puissance de notre pays. La déclaration trilatérale signée le 10 novembre 2020 par les dirigeants de l'Azerbaïdjan, de la Russie et de l'Arménie était en fait un acte de capitulation de la part de cette dernière. Malheureusement, même après la brillante victoire de l'Azerbaïdjan, certains pensaient que Bakou n'oserait pas modifier le statu quo établi par l'accord trilatéral et que la libération de Choucha et de la majorité du Karabakh serait la limite maximale. Ces experts ont justifié leur opinion en affirmant que la communauté internationale ne permettrait pas que des opérations soient menées sur les territoires où vivent les séparatistes arméniens. La position des États-Unis et des puissances occidentales donnait de sérieuses raisons à cette prédiction. La pression occidentale s'est intensifiée fin 2022 lorsque les organisations azerbaïdjanaises de défense des droits de l'homme ont lancé une protestation sur la route de la Chine, lorsque l'armée azerbaïdjanaise a riposté aux provocations des restes des forces armées arméniennes laissées sur ces territoires dans la période d'après-guerre. Les États-Unis, l'Union européenne et surtout la France, tant pendant les 30 années d'occupation que depuis la signature de l'accord trilatéral, ont cherché à maintenir l'incertitude. À cette fin, des tentatives ont été faites pour ressusciter le groupe de Minsk de l'OSCE, en relançant le processus de négociation ardu. Des campagnes de diffamation néfastes ont été lancées dans la presse étrangère contre notre pays, visant le président et les membres de sa famille. L'Occident, par le biais de mécanismes internationaux tels que l'ONU, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe et la menace de sanctions, a tenté de dissuader le président Ilham Aliyev de mener à bien ses projets, empêchant ainsi l'Azerbaïdjan de restaurer sa pleine souveraineté sur son territoire et l'obligeant à se limiter aux résultats de 2020. Cependant, Ilham Aliyev, commandant en chef suprême et président de la République d'Azerbaïdjan, ne néglige aucune piste. Malgré l'opposition persistante des forces pro-arméniennes et des forces désireuses de déstabiliser l'Azerbaïdjan et l'ensemble de la région pour diverses raisons, le chef de l'État azerbaïdjanais a fait preuve d'expertise diplomatique et de principes intransigeants, rapprochant ainsi le jour où le drapeau de l'État azerbaïdjanais sera enfin hissé à Kankandi. Aujourd'hui, alors que l'Azerbaïdjan a rétabli sa souveraineté sur le Karabakh, nous voyons avec quelle rapidité les terres désoccupées sont restaurées, comment les véritables habitants qui avaient été expulsés il y a 3 décennies y reviennent. Il devient évident que les projets économiques internationaux mis en œuvre par l'Azerbaïdjan depuis de nombreuses années, ainsi que les mesures prises dans l'arène politique, ont créé les conditions nécessaires à la résolution de la question de la restauration de l'intégrité territoriale. Tout cela est un plan mathématiquement calibré, qui comprend à la fois des combinaisons politiques à multiples facettes, alimentées par une diplomatie habile et des liens économiques solides. Ilham Aliyev a élaboré chaque détail de ce plan complexe avec une finesse filigrane, avec une précision de joaillier et a convaincu le monde entier de notre droiture, brisé la résistance des dissidents et rétabli la justice historique. Malgré les prévisions pessimistes et la timidité de certains, l'incertitude de notre force pour d'autres, malgré l'aplomb des intérêts et des intrigues occidentales, en l'espace de 3 années d'après-guerre, un processus d'importance historique a été mené à bien et une mission nationale a été accomplie. Le 20 septembre 2023, en moins de 24 heures, l'armée azerbaïdjanaise a brisé la volonté des forces séparatistes, qui ont peu après annoncé leur dissolution, et le 15 octobre, le drapeau de l'Azerbaïdjan a été officiellement hissé à Kankandi. Cet événement historique a constitué une nouvelle victoire éclatante, d'une importance égale à celle de la guerre de 44 jours, le 8 novembre. En toute confiance, nous pouvons dire que les préceptes du leader national Heydar Aliyev, qui a consacré toute sa vie au peuple azerbaïdjanais et a considéré la restauration de l'intégrité territoriale de notre pays comme son principal objectif, ont été réalisés aujourd'hui. De grandes actions, de nouveaux horizons et la conquête de sommets attendent l'Azerbaïdjan à l'avenir.